Alors, je vais me lire quelques versets en 2 Chroniques, chapitre 6, verset 14. Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Mais quoi? Verset 18. Dieu habiterait-il véritablement avec l'être humain sur la terre? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que ton serviteur t'adresse. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là tu mettrais ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Tu écouteras les supplications de ton serviteur, de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu. C'est toi qui écouteras de ce lieu où tu sièges, depuis les cieux, tu écouteras et tu pardonneras. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose de faire un serment, et si le serment a lieu devant ton autel, dans cette maison, c'est toi qui écouteras des cieux, tu agiras et tu jugeras des serviteurs pour punir le coupable et faire retomber sa conduite sur sa tête pour absoudre le juste et le traiter selon sa justice. Si ton peuple d'Israël est battu devant l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'il revient à toi et célèbre ton nom, s'il t'adresse des prières et des supplications dans cette maison, c'est toi qui écouteras des cieux. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura pas de pluie, parce qu'ils auront péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu, célèbrent ton nom et reviennent de leur péché parce que tu les as aussi humiliés, c'est toi qui écouteras des cieux. Tu pardonneras le péché de tes serviteurs et ton peuple d'Israël, car tu leur enseigneras la bonne voie dans laquelle ils devront marcher, et tu feras venir la pluie sur ton pays, celui que tu as donné en héritage à ton peuple. Et ensuite, donc c'est ce qui est donc dit lors de la consécration du temple. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. J'écouterai, c'est ça qu'il dit, j'écouterai. J'exaucerai des cieux et je guérirai leur pays. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, ce matin, de continuer à guérir, Seigneur, oh Dieu, ton pays. Seigneur, de continuer, Seigneur, à toucher, Seigneur, ce monde par la présence de l'Église, Seigneur, sur la face de la terre. Te demandons, Seigneur, aujourd'hui, nous ne sommes pas réduits, Seigneur, à un lieu de culte. Mais, Seigneur, le temple, c'est nous. Le temple, c'est le fait que nous nous rassemblons. La maison de Dieu se rassemble. Seigneur, et que toi, tu as l'écoute. Et tu entends nos prières, tu entends nos supplications. Viens, Seigneur, alléluia. Et selon ta promesse, réponds au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Levons-nous, nous allons louer le Seigneur. Nous allons donc lui donner la place qui lui revient à chaque fois par nos louanges, nos prières, nos expressions de louange. Levons-nous. Alléluia. Et participons pleinement. Amen. Amen. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous allons louer le Seigneur, nous allons l'élever parce qu'il est digne. Amen. Nous sommes là au nom de Jésus. Alléluia. En ton nom, Seigneur, nous sommes là. Nous sommes réunis devant toi pour t'élever parce que tu es digne de tout honneur. Amen. Amen. Alléluia. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu tout.
Tout-Puissant. En ton nom. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. On va redire honneur au Père. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. En ton nom. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant Pour te toi. rendre honneur, Seigneur. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père. Honneur au Père. Tout l'honneur, Seigneur. Toute la gloire et toute la louange pour toi ce matin. Tu es digne, Père. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Saint-Esprit. Alléluia. 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 Honneur au Père. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tout l'honneur, Seigneur. Tu mérites tout l'honneur. Alléluia. Nous voulons t'honorer ce matin. Nous voulons honorer ta présence, Seigneur. Nous voulons honorer ton œuvre dans nos vies. Nous voulons t'honorer pour le fait, Seigneur, qu'on est réunis ce matin. Nous voulons t'honorer, nous voulons accueillir ta présence. Et Seigneur, te montrer que c'est pour toi que nous sommes là ce matin. Seigneur, c'est pour toi, par toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois élevé ce matin au milieu de ton peuple. Ce matin, nous voulons t'adorer de tout notre cœur. Alléluia. Merci, Seigneur, de venir par ta grâce répandre ton amour et ta puissance. Alléluia. Ta bienveillance au milieu de nous ce matin, Seigneur, par ta présence, dans ta présence. Alléluia. Tout est possible. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Chantons ton amour. Ton amour.
car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, toi seul est mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, déclare-le ce matin, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut lui dire ce matin, tu es mon Dieu? Est-ce que quelqu'un veut le déclarer devant le monde spirituel, devant les hommes? Tu es mon Dieu. Tu es mon seul Dieu. C'est toi que j'ai choisi. C'est toi que je désire. Élève ta voix et déclare-le. Alléluia. Et l'Esprit en nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Quelle grâce. Merci Seigneur de nous avoir choisis dès le commencement, avant même que le monde soit, Seigneur. Tu nous as choisis et tu es venu habiter en nous. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Alléluia. Mais comme dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu et que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Et nous t'aimons, Seigneur. Or, Dieu nous l'a révélé par son Esprit. L'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Fais ton œuvre. Saint-Esprit, descends sur nous. Descends sur nous. Consolateur.
soif de plus de toi, Seigneur. Nous avons soif de plus de toi. Seigneur, nous avons soif de toi. Nous voulons plus de ta présence. Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Nous voulons plus de toi. Esprit de Dieu, c'est par toi que nous louons. C'est par toi que nous adorons. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Maintenant. Saint-Esprit descend sur nous. Descend sur nous, consolateur, consolateur et ami. Viens toucher nos vies. À nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend. Esprit de Dieu vivant. Sur nous. Alléluia. Descend sur Nous nous. accueillons ta présence. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne. Viens et change nos cœurs. Accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre. Merci pour ton œuvre merveilleuse dans chaque cœur. Merci pour ce jour où tu es venu et tu as fait cette œuvre en nous. Alléluia. Et tu nous as donné de rencontrer. Alléluia, ce Dieu merveilleux. Ce Dieu merveilleux qui a changé notre vie. Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus d'avoir choisi de quitter ce monde pour nous envoyer le Consolateur qui est partout avec nous, en tout lieu et à tout moment. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons reconnaître ta présence, accueillir ton œuvre, accueillir quand tu viens nous donner. Alléluia. Encore une impulsation, quelque chose de nouveau. Tu viens nous rafraîchir ce matin. Tu viens nous rafraîchir, tu viens nous fortifier. Tu viens relever celui qui est affaibli ce matin. Tu viens restaurer celui qui a été cassé toute la semaine. Tu viens, Seigneur, guérir celui qui a besoin d'être guéri ce matin, dans le nom de Jésus. Tu viens, Seigneur, éveiller une âme, Seigneur, qui est endormie à cause des problèmes et des difficultés, qui n'arrive plus à t'entendre. Tu viens par ta grâce et tu éveilles par un souffle de ton esprit. Seigneur, comme tu l'as fait dès le commencement, tu as soufflé et la vie est venue. Et Seigneur, quand tu viens tout à nouveau, tu souffles et la vie revient, Seigneur. Viens souffler dans nos vies ce matin, dans le nom de Jésus. Parce que nous l'avons dit, tu es notre Dieu. Et Seigneur, cette déclaration n'est pas sans conséquence. Elle n'est pas sans puissance. Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, nous t'appartenons. Et ce qui t'appartient, Seigneur, tu en prends soin. Tu prends soin de ce qui est à toi, Seigneur. Tu ne laisses pas tes affaires, tes enfants dans un coin. Seigneur, tu prends soin de ce qui est à toi. Seigneur, ce matin, nous tendons encore les mains vers toi, avec foi, Seigneur, avec espérance. Seigneur, parce que nous nous attendons
à toi, à notre Dieu. À notre Dieu. Alléluia, Seigneur, le Dieu de l'espérance, le Dieu de puissance. Oh, nous tendons les mains vers toi, Seigneur. Et nous voulons déclarer encore que nous n'aurons pas d'autre Dieu. Seigneur, que nous n'avons pas d'autre Dieu dans notre vie. Seigneur, tout ce qui a pris la place, qui te revient, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons et nous refusons, Seigneur, dans nos vies. Oh, Seigneur, tout ce qui a pris ta place. Seigneur, notre travail n'est pas notre Dieu. Notre famille n'est pas notre Dieu. Notre Église n'est pas notre Dieu. Notre Père terrestre n'est pas notre Dieu. Notre Mère n'est pas notre Dieu. Seigneur, nos projets ne sont pas nos dieux. Seigneur, tu es le seul Dieu. Tu es le seul qui mérite toute la place. Alléluia. Oh Jésus. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je t'invite à tendre tes mains ce matin. Lève tes mains. Alléluia, alléluia. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu es le seul, Seigneur. Tu seras mon seul trésor, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu tout-puissant. C'est toi que je désire, c'est toi que mon cœur désire. Et je n'aurai pas d'autre Dieu, et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu es le seul.
Seigneur, à toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Alléluia. Notre sacrifice face à son sacrifice. Notre sacrifice face à son sacrifice. Mais lui, il a ouvert ses bras. Il a tout donné. Il n'a gardé rien en réserve. C'est pour cela que pour lui offrir un sacrifice, il faut renoncer à nous, renoncer à tout, renoncer à nos ressentiments, renoncer à nos pensées personnelles, à nos raisonnements. Seigneur, nous ne pouvons pas tout donner comme toi tu as donné. Nous ne pouvons pas souffrir jusqu'au sang, je le dis en hébreu. Mais Seigneur, reçois notre sacrifice en retour. Alléluia. Ésaïe 53. Méprisé, abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie. Comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a été transpercé pour nos crimes, pour nos péchés. C'est nous qui devions mourir sur la croix. C'est nous qui devions être pendus sur cet infâme bois. Et il nous aurait crucifiés. Mais Christ a pris notre place. Alléluia. Christ a pris notre place. Et quand on se rend compte à quel point il nous a aimés, à quel point il a été prêt à ce que le Père l'offre en sacrifice pour nous, alors aujourd'hui, en retour, Seigneur, reçoit aussi notre sacrifice de louange, de prière. Combien de fois ça nous coûte de prier? Combien de fois ça nous coûte de le louer? Combien de fois nous devons mettre de côté toutes nos pensées afin de pouvoir vraiment lui donner la place qui lui revient. Amen. Et ce matin, nous allons donc considérer la croix. Considérer ce qu'il a fait pour nous. Ce n'est pas un rite, ce n'est pas une habitude, ce n'est pas une routine. C'est Seigneur, tu as pris ma place. Aujourd'hui, je suis justifié par ton sang et j'ai la paix avec toi. Amen. J'ai la paix avec toi. Mon cœur se réjouit car j'ai la paix avec toi. Alléluia. Donc nous allons participer à la Sainte Seine. Nous allons donc prendre les éléments entre nos mains et dire Seigneur, c'est un sacrifice que je t'offre. C'est un sacrifice que je t'offre, Seigneur. Je vais demander à David et à Jugurta de venir devant et de prendre les éléments de la Sainte Seine, de nous les servir pendant qu'on chante ce chant qui nous mène vers la croix. Alléluia. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur.
attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Alléluia. Il mourut pour guérir, sauver, attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Alléluia. Sans Seigneur ce matin. Nous sommes émus, Seigneur, face à ta croix. Nous sommes émus, Seigneur, au souvenir de ce que tu as fait pour nous. Et chaque jour, Seigneur, notre vie monte vers toi comme un sacrifice. Nous offrons nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable devant toi. Ce qui est de notre part un culte raisonnable. C'est une décision que nous devons prendre chaque jour. Aujourd'hui, je vais honorer celui qui a donné tout pour moi. Aujourd'hui, je vais glorifier par mes actions, par mes actes, celui qui a tout donné pour moi. Alléluia, Christ. Merci, merci Père. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Merci de l'avoir permis dans ton cœur, de nous aimer à tel point. C'est pour cela, Seigneur, qu'il y a encore aujourd'hui des millions de personnes, Seigneur, qui viennent à tes pieds, qui viennent au pied de la croix, Seigneur. Il y a encore la place au pied de la croix. Même si des millions sont déjà venus, il y a encore la place pour une personne de plus. Et c'est le message de notre cœur, de notre vie, Seigneur. Et en prenant la Sainte Seine ce matin, si nous voulons, Seigneur, proclamer que nous sommes tes porte-paroles, nous sommes tes messagers de paix. Nous sommes tes messagers, Seigneur, de ce message, Seigneur, de vie, alléluia, en toi. Ta mort, ta résurrection, alléluia. Ton ascension et le fait que tu intercèdes à la droite du Père pour nous. En attendant le jour de ton retour, nous l'annonçons, Seigneur, publiquement. Nous le disons. Nous t'appartenons, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci pour le pain, merci pour la coupe. Merci pour ce rappel, Seigneur, que nous avons ce matin, d'une manière tangible, de ce que tu as fait pour nous. Nous ne voulons pas prendre indignement, Seigneur, ce que toi, Seigneur, oh Dieu, tu as pourvu à ta table. Et Seigneur, c'est pour cela, Seigneur, que nous examinons nos cœurs. Et que chaque jour, Seigneur, nous disons, Seigneur, je viens devant toi, je viens devant le miroir de ta parole. Je te permets, Seigneur, du Saint-Esprit de venir et toucher mon cœur, toucher ma vie en profondeur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton œuvre. Amen. Après avoir rendu grâce, il a dit, prenez ceci en mémoire de moi. Prenons le pain, prenons la coupe. En mémoire de lui. Réfléchissons à ce sacrifice si précieux. Amen.
attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Alléluia. Prenons place. Avant de continuer, j'aimerais qu'on prie pour une église à Paris aujourd'hui. L'église donc Nouvelle Vie, dans laquelle était pasteur Henri Linderman depuis 45 ans. Quand on est arrivé il y a 44 ans bientôt, c'est un des premiers pasteurs que j'ai rencontré. Et un homme donc, de compassion, un homme avec un cœur d'évangéliste, un homme donc qui désirait que tout le monde vienne à Christ. Alléluia. Lui et son église, ils ont certainement distribué plus de 1 million, 2 millions, 3 millions de traités, des invitations. Donc pendant 1 an et demi, nous avons assisté dans leur église. Et vendredi, donc ce vendredi, il est subitement parti auprès du Seigneur avec une crise cardiaque. Donc il avait mis un message le matin et donc il a communiqué avec son église et tout allait bien. Il devait prêcher aujourd'hui, mais en fait, il ne prêche pas aujourd'hui. Il est dans la présence de Dieu. Mais j'aimerais qu'on prie pour cette église. Je dis à Karen, sa femme, qu'on ait prié pour eux. Donc ils sont très précieux à nos cœurs et prions pour cette église, Vie Nouvelle. Que le Seigneur vraiment les console ce matin en prenant la Sainte Seine, sachant que leur berger, donc ici-bas, n'est plus là, mais qu'il est dans la présence du Seigneur. Mais prions pour cette église et Karen. Seigneur, nous nous joignons, Seigneur, à Karen ce matin, à ces 3 filles, Seigneur, et à cette église, Seigneur, qui est née donc, il y a 45 ans dans le cœur de Karen et Henri, Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur, pour les centaines de personnes qui sont venues à toi au fil des années. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce qu'ils ont sémé. J'imagine que la moisson, Seigneur, sera si grande de tout ce qu'ils ont sémé dans la persévérance, au milieu des épreuves, au milieu des difficultés. Une église qui n'a pas de salle depuis 45 ans, qui cherche toujours une salle, qui va de salle en salle, donc vraiment une persévérance extraordinaire. Te prions, Seigneur, que tu oins notre frère Paul, Seigneur, ce matin, qui prêche dans cette église, pour les consoler, Seigneur, pour les rassurer qu'en tant que membres de la famille de Dieu, Seigneur, nous sommes tous ensemble et nous pleurons avec ceux qui pleurent. Te demandons, Seigneur, de les bénir. Te demandons, Seigneur, que toutes les personnes qui sont là, surtout les nouveaux dans la foi, Seigneur, ne soient pas, Seigneur, oh Dieu, découragés. Mais Seigneur, qu'ils puissent penser, Seigneur, à combien de fois il lançait le défi. Préparez-vous pour votre rencontre avec Dieu. Préparez-vous pour ce jour que nous verrons Jésus face à face. Merci, Seigneur, pour le témoignage d'Henri. Merci pour Karen, Seigneur, qui a fait une œuvre aussi extraordinaire et qui continue, Seigneur, à vivre pour toi et à te servir. Je te demande, Seigneur, que tu lui donnes la sagesse avec le responsable de l'Église, Seigneur, par rapport à la continuité, Seigneur, de cette Église. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que c'est à cela que nous aspirons, d'être avec toi. Mais bien sûr, quand quelqu'un part, voilà, c'est nous qui restons avec le vide, c'est nous qui restons avec la tristesse dans le cœur, avec ce qui est aigri-doux, parce que quelque part, oui, il va nous manquer, mais Seigneur, que nous sommes dans la joie de savoir qu'il est arrivé. Alléluia, à ta présence et au bon port. Et nous, Seigneur, à vivre, Seigneur, chaque jour, comme si c'était le dernier de notre vie, Seigneur, comme si c'était le dernier avant ton retour. Alléluia. Qu'on soit tous, Seigneur, efficaces dans notre témoignage, efficaces dans le message, Seigneur, que nous projetons par notre vie, par notre vécu, par nos paroles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, il y a des moments comme ça, juste avant le culte. Donc l'entendre et donc penser à tout ce que les personnes ont reçu au travers de son ministère, au travers donc sa parole, au travers sa foi, sa prière. Voilà, c'est un berger qui parle. C'est une église de 100 bergers. Mais Dieu prend soin des siens. Amen. Dieu prend soin de ses enfants. Nous l'avons chanté
voilà, nous faisons partie, alléluia, de cette famille sur laquelle l'Esprit de Dieu descend, sur laquelle l'Esprit de Dieu vient et inspire, afin qu'on puisse tous, voilà, accomplir la volonté de Dieu. Amen. Nous allons donc louer le Seigneur par nos offrandes et par nos dîmes, savoir aussi que ça fait partie essentielle de qui nous sommes. Amen. Merci. Alléluia. Faisons-le en chantant, en louant le Seigneur. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé. J'ai besoin de savoir. Alléluia. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire le rang façonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son, mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé. J'attends l'heure de son retour. Alléluia. Sois béni, sois élevé. Merci Seigneur pour cette offrande, Seigneur. Nous te bénissons, nous disons merci pour tous ceux qui ont donné, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Et bénis ceux qui n'ont pas pu donner également, Seigneur. Tu es le Dieu de Tout-Puissant. Je te remercie pour cette journée, tous mes frères et sœurs dans ces lieux, Papa. Sois béni, sois élevé, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as permis de vivre déjà ce matin, Seigneur. Merci pour ton esprit qui se déverse, qui descend sur nous comme nous l'avons chanté. Merci Seigneur de préparer nos cœurs maintenant à recevoir ta parole, que chacun, Seigneur, puisse entendre ce qu'il doit entendre ce matin, que chacun puisse ressentir ce qu'il doit ressentir par rapport à toi, Seigneur. Nous levons nos mains, nous levons nos cœurs, Seigneur. Nous élevons nos âmes, Seigneur, vers toi, afin que nos émotions soient en lien avec toi et avec toi uniquement. Nous voulons nous mettre à part, Seigneur, pour recevoir ce que tu as à nous dire ce matin. Amen. Alors, donc soyons ouverts, sensibles au Saint-Esprit. On a la capacité donc de le voir agir. Ce matin, je voudrais qu'on regarde dans la parole, tous ensemble, quelle était la manière d'être de Jésus. Que nous dit la parole sur la manière d'être de Jésus?
Donc c'est une sorte d'enquête qu'on va faire, ou plutôt un début d'enquête, parce que vous allez voir que ça nous mène peut-être pas très loin dans la parole et qu'on aura probablement beaucoup d'autres occasions de faire un peu de compléter cette enquête. Une enquête donc sur la manière d'être de Jésus. Et l'idée, c'est de voir déjà dans Matthieu, en suivant le récit, en approfondissant un peu chaque thème que nous pouvons avoir dans la parole au niveau de l'évangile de Matthieu. Alors la première chose qu'on peut rattacher à la manière d'être de Jésus dans l'évangile de Matthieu, c'est peut-être Matthieu 3,15, accomplir ce qui est juste. Alors Matthieu 3,15, c'est au moment où Jésus vient pour être baptisé par Jean. Jean n'a pas tellement la conscience qu'il a à baptiser Jésus. Il pense plutôt que ce serait lui qui aurait besoin d'être baptisé par Jésus. Mais Jésus lui répond, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Donc Matthieu 3,15. Ce qui est juste, à ce moment-là, ce n'est pas ce que pense Jean-Baptiste. Ce qui est juste sur le fond, ce n'est pas forcément ce qui nous semble juste à nous. Jean pensait que ce qui est juste, donc, c'est qu'il devait être baptisé par Jésus, mais sûrement pas que Jésus soit baptisé par lui. Mais à ce moment-là, ce n'est pas le plan de Dieu. Ce qui est juste à un moment donné, c'est quoi ? C'est ce que Dieu a prévu. Ce n'est pas forcément conforme à nos pensées, mais c'est conforme au plan divin. Le plan de Dieu, c'est à ce moment-là que Jésus soit baptisé et qu'en entrant dans son ministère, la voix de Dieu puisse rendre témoignage, atteste que ce plan va se dérouler à partir de ce moment à travers la personne de Jésus. Ça, c'était le plan de Dieu, et ça ne pouvait pas s'accomplir si, à ce moment-là, Jean était baptisé, puisque c'était à Jésus, oui, Dieu évidemment, que la voix de Dieu devait rendre témoignage. Donc aussi, ce que ça nous dit, c'est n'ayons pas de fausse modestie. L'humilité est une bonne chose, mais une fausse humilité peut nous accomplir ce qui est juste. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'à partir du moment où Jésus a répondu à Jean que ce qui est convenable, ce qui est juste, c'est qu'il le baptise, alors Jean ne lui résista plus. Et ainsi, il se met au service donc du plan de Dieu dans sa vie. Alors le deuxième point, on va passer au chapitre 4 de Matthieu. Ça va nous parler de tentation. Pourquoi ? Parce que effectivement, en Matthieu 4,1, Jésus est emmené dans le désert pour être tenté. Jésus est emmené par l'Esprit dans le désert. C'est ce que nous dit exactement Matthieu 4,1. Donc Jésus, lui, suit les indications de l'Esprit à ce moment-là et la volonté de Dieu. Alors pour être tenté, ce n'est pas quelque chose de très joyeux. Est-ce qu'il a conscience à ce moment-là que c'est pour être tenté ? En tout cas, il va rapidement le constater. Parfois, c'est sans doute mieux pour nous peut-être de ne pas savoir. Dieu nous dirige quelque part, mais peut-être qu'on n'a pas besoin de tout savoir et que peut-être que de tout savoir, ça nous bloquerait. Donc, de la même manière, on a vu dans la Bible que la révélation était progressive et que de la même manière, dans nos vies, parfois, la révélation du plan de Dieu dans nos vies peut être progressive pour qu'on n'ait pas tout de suite peut-être une idée fausse ou bien qu'on soit bloqué par quelque chose qui nous paraît hors d'atteinte. Donc pour être tenté, c'est peut-être pas désirable, mais c'est inéluctable, puisque ça faisait partie du plan de Dieu pour Jésus à ce moment-là. La parole nous dit même que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. Ça, c'est en Hébreux 4,15 qu'on peut le lire. Alors pourquoi donc est-ce qu'il faut que nous soyons tentés ? Est-ce que ce ne serait pas plus simple de vivre une vie où on ne serait jamais tenté, après tout ? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'organiser, d'ailleurs, pour vivre une vie où on repousse de notre vie tous les sujets de tentation, où ils seraient loin de nous ? Par exemple, est-ce qu'un chrétien ne devrait pas aller vivre à la campagne pour éviter les soucis qu'on peut rencontrer ? Oui, disent plusieurs. Bon, on va organiser quelque chose, là. Est-ce qu'un chrétien ne devrait pas éduquer ses propres enfants pour lui éviter d'avoir des mauvais contacts, des influences néfastes ?
Est-ce qu'on ne devrait pas cultiver nous-mêmes nos fruits et légumes pour pouvoir subsister par nous-mêmes sans avoir besoin de se mêler au monde du travail, où là aussi on peut être soumis à des influences néfastes? Est-ce que... et puis où on a dans le monde du travail souvent des problèmes par rapport à l'honnêteté, à ce qui est juste, justement. Et est-ce qu'on ne devrait sortir de chez nous que pour des réunions d'église ou des actions d'évangélisation, mais alors accompagnées de plusieurs sœurs et frères? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on devrait faire ça? Non. Un non à ma gauche. Bon, on ne va pas voter, mais en quoi est-ce que le fait de faire toutes ces choses nous garantirait qu'on n'aurait aucune tentation? En fait, c'est ça le sujet. Est-ce que la tentation vient forcément de l'extérieur de nous? Est-ce que parce que nos enfants ne vont pas aller à l'école, est-ce qu'ils n'auront jamais envie de faire une bêtise? Bon, c'est pas évident, hein. La tentation vient parfois donc de nos pensées, vient parfois de nos propres attitudes. On est né dans le péché, n'est-ce pas? Et donc, on est influencé de l'intérieur également. Tout ce que je fais pour me protéger des tentations, c'est bien, probablement, mais ça ne suffira pas pour que je ne sois jamais tenté et que je ne fasse jamais aucun péché. Ou pour que je ne ressente jamais de jalousie ou ce genre de choses. Alors, en fait, il y a encore deux éléments dont la logique est encore plus forte pour dire que c'est normal que nous n'échappions pas tout le temps à la tentation. Premièrement, on l'a lu, Jésus a été tenté, enfin on l'a dit, tenté comme nous en toutes choses, n'est-ce pas? Donc si Jésus a été tenté en toutes choses et qu'en plus la parole dit comme nous, voilà, c'est évident qu'on doit être soumis à la tentation. Et d'autre part, si on n'est jamais tenté, alors comment est-ce qu'on pourrait progresser dans la sainteté? Qu'est-ce qui nous permettrait, si on n'a jamais aucun problème, est-ce qu'on va être conscient qu'il est possible d'avoir des problèmes? Et comme la parole dit que chaque homme a péché, donc il y a forcément quelque part une tentation qui nous... on serait sinon dans la situation de quelqu'un qui dit « Je n'ai jamais eu peur en sautant à l'élastique d'un pont de 100 mètres. » Ah bon, très bien. Comment est-ce que tu as réussi à ça? Je ne l'ai jamais fait, tout simplement. Voilà, donc effectivement, je n'ai jamais eu peur. Ce serait un peu ça. Alors maintenant, puisqu'on parle de tentation, on va en profiter de ce verset-là pour voir quelques bases bibliques sur la tentation. Quelques autres choses à dire. Donc d'abord, c'est que Dieu ne tente personne. La tentation ne peut pas venir de Dieu. Et ça, c'est clair dans Jacques 1,13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc, que ce soit très clair. On va voir que la tentation n'est pas le péché, mais même la tentation, donc, ne vient pas de Dieu. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc la deuxième chose qui complète aussi, c'est que la tentation n'est pas le péché. Si je suis tenté, j'ai la possibilité toujours de tenter, de pécher. Ce serait peut-être un péché de tenter les autres, là c'est à discuter, mais de pécher ou de ne pas pécher. Ça, c'est à ma main, je dirais. Je peux choisir de pécher ou de ne pas pécher. Mais la tentation, donc, n'est pas le péché. Chacun, en fait, est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donc là, le désir n'est pas encore, c'est une tentation, tout simplement. Le désir, lorsqu'il est encouragé, lorsqu'on le considère, quand on le cultive, si on peut dire, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Considérons donc bien le péché comme ayant à sa source, à un moment, en nous-mêmes, nos propres désirs qui vont réveiller en fait le péché. Alors comment est-ce que nos propres désirs peuvent être réveillés par des suggestions démoniaques? C'est sûr que il peut y avoir des attaques spirituelles parce que le diable n'est pas content que nous soyons chrétiens et va essayer de nous faire entrer en tentation.
Bien sûr. Des suggestions démoniaques directes, donc comme l'a vécu d'ailleurs Jésus dans le désert, puisque comme il était venu dans le désert, poussé par l'Esprit, c'était pour être tenté par le diable, on va le voir tout à l'heure. Ça peut être une image, une situation entrevue. Certains sont très sensibles aux images. Et une image entrevue peut réveiller, susciter quelque chose en nous. Alors l'image n'est pas en elle-même la tentation, mais elle peut nous faire entrer en tentation et nous faire aller plus loin, nous pousser au péché. Ou des paroles suggestives qu'on aurait entendues, écoutées, etc. Il peut y avoir 1000 origines, en fait, et il est à parier que même si on vivait sur une île déserte, il y aurait probablement encore des mauvais désirs et des choses qui vont nous suggérer d'aller plus loin. Alors, donc, mais pour ça, il faut encourager le désir ou laisser quelqu'un d'autre encourager le désir. Donc là, c'est là où on a une action possible, n'est-ce pas, de refuser d'aller jusqu'au péché ou pas. Encourager votre désir va parfois nous faire commettre des actions qui auront des impacts incroyablement nocifs sur la base d'une chose qui peut paraître insignifiante, parce que le péché ne va pas se présenter toujours comme quelque chose d'énorme, d'évident, mais une toute petite erreur, on peut dire, peut nous entraîner très loin. Alors, une petite illustration peut-être. On imagine monsieur et madame qui sont prêts à démarrer la journée. Et puis monsieur travaille à France Emploi comme conseiller. Et madame, elle est agent commercial dans une agence immobilière. Alors monsieur est sur le point de sortir pour prendre son bus. Et puis il a la main sur la poignée de la porte pour sortir. Il ouvre la porte. Il commence presque à la refermer. Et puis madame intervient. Tu n'oublies pas quelque chose. Monsieur était justement en train de se dire « Ah, j'ai oublié de faire un bisou à madame ». Il était sur le point de rouvrir la porte. Sur le point, oui, mais ça ne se voyait pas encore. Madame, elle, était un tout petit peu irritée par l'attitude de monsieur, parce qu'il avait déjà failli oublier le bisou de départ matinal 2 fois depuis le début du mois. Et puis ce matin, il y avait eu cette maladresse aussi d'une tasse cassée répandue sur la nappe. Alors avant qu'elle y réfléchisse vraiment, elle voit la porte se refermer, elle rajoute « C'est systématique, tu oublies toujours de faire attention à moi, tu es maladroit, tu attends toujours que je répare tes maladresses. » Bon, c'était parti un petit peu plus vite, un petit peu plus fort qu'elle le voulait, mais c'était bien parti. Et ça avait été bien entendu donc par monsieur. Monsieur, lui, depuis qu'il avait enfilé son manteau, pris son sac à dos, il s'était mis à repenser au travail. Il était préoccupé par le cas d'un monsieur qui s'appelait monsieur X, une personne qu'il n'arrivait pas trop à cerner. Il ne savait pas par quelle orientation il devait lui conseiller d'avoir après 7 ans de travail en dents de scie que ce gars avait. Alors du coup, le bisou, il était passé un peu au second plan. Il était en train de mouliner dans sa tête. Et voilà qu'au moment où il refait surface, boum, un petit missile familial. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il le comprend. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'il peut faire, monsieur ? Il peut réagir de 2 manières différentes. Il sait très bien, ça s'est déjà passé comme ça dans leur relation de couple un certain nombre de fois, qu'il peut rentrer, qu'il peut s'excuser, qu'il peut témoigner son affection, qu'ils vont passer quelques minutes à se rassurer l'un l'autre, et puis il faut apaiser les tensions, puis faire quelques gestes et dire quelques paroles qui vont calmer et rassurer tout le monde. Ça, c'est la bonne solution. Malheureusement, l'autre possibilité existe aussi. C'est celle que monsieur va choisir ce matin parce qu'il a ce problème au bureau. Il est pressé de s'y retrouver parce qu'il veut demander conseil à un collègue et puis que le gars va arriver assez rapidement. Et puis d'abord, la tasse cassée qui lui a été reprochée, c'était pas juste. Ça peut arriver à tout le monde. Et puis, pourquoi ma femme me dit toujours, c'est pas vrai, c'est pas juste non plus, c'est faux. Alors il prend la solution, la mauvaise solution. Toujours. Comment ça, toujours ? Ça ne m'arrive quand même pas tous les jours de casser une tasse. Oh, puis tu m'énerves, justement, j'étais en train de rouvrir la porte pour le bisou, mais puisque ce matin tu es si irritable, allez, j'y vais. Paf. Et il claque la porte. Bon. Aïe. Ouais. Monsieur, donc, claque la porte et part. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce rituel matinal du bisou, juste après le bisou, ils avaient l'habitude, avant de se séparer, d'incliner la tête et de passer un petit moment pour remettre leur journée respective au Seigneur. Donc aujourd'hui,
pas de prière pour remettre la journée au Seigneur. Et puis madame, elle a un rendez-vous 1 heure plus tard pour effectuer une visite dans l'immobilière. Alors elle rentre dans la salle, elle s'écroule dans un fauteuil, elle est au bord des larmes bien sûr. Ce départ brutal de monsieur la plonge dans la colère qui monte, qui se développe. Et puis machinalement, elle revient dans la cuisine, elle enlève de la table ce qui restait du petit déjeuner, mais quand on est en colère, on fait des gestes brutaux, et bam, elle casse un verre. Évidemment, avec ce qu'il m'a fait, c'était sûr. Bon, de plus en plus énervée, elle trime pour réparer les dégâts, et puis elle décolère pas. Alors arrive rapidement le moment du départ. Bon, c'est complètement fictif, hein, je pense que ça arrive jamais chez vous, bien sûr. Non, d'accord, ok. Mais c'est pour illustrer. Évidemment, elle est énervée, elle décolère pas. Arrive le moment de son départ et je vous laisse imaginer le nombre de personnes qui vont être bousculées dans le métro par madame et puis l'état de tension dans lequel elle est pour aborder sa visite. Alors le client, en plus, il arrive 15 minutes en retard. C'en est trop. Bonjour, écoutez, vous êtes vraiment en retard. Je suis désolé, mais vous devez bien penser que j'ai un planning serré. Alors allons-y vite et ne perdons pas de temps. Je vous laisse imaginer encore comment la visite se passe, ce qu'elle a pu faire dans son agence comme compte-rendu, et puis l'état de nerfs à laquelle elle se retrouve à la fin de la journée. Tout va s'accumuler pour qu'elle soit bien énervée. Puis de son côté, monsieur, lui, il est droit dans ses bottes. Sa femme est coupable de l'avoir énervé. Pardon, pour lui. Hein. Et puis, mais maintenant, c'est important, il a son travail. Alors, oui, mais le problème, c'est qu'il a laissé complètement, lui aussi, sa paix intérieure en claquant la porte. Et puis, donc, il n'écoute qu'à moitié son collègue. Il se rend bien compte, le collègue, lui, il se rend bien compte que monsieur n'est pas vraiment dans la discussion, mais bon, il vient lui demander conseil, il lui donne conseil. Puis, c'est déjà l'heure de recevoir le fameux monsieur X qui, depuis 7 ans, n'arrive pas à trouver une situation stable. Et puis monsieur, dans l'état de nerfs où il est, il craque. Bah, vous m'énervez à la fin. Ça fait 7 ans que vous traînez à droite, à gauche, sans jamais rien faire de bien. Vous êtes nuls, vous ne cherchez vraiment pas à vous améliorer. Combien de temps encore va falloir vous soutenir à bout de bras? Prenez-vous en main, enfin, quoi. Voilà, ce genre de choses qui fait plaisir. Alors le fond des problèmes du travail de monsieur X, c'est forcément qu'il est fragile psychologiquement, donc ça ne va pas l'aider. Et lui, je vous laisse imaginer les effets dévastateurs que ça peut avoir sur lui. Et puis, ça n'arrange pas non plus les affaires de monsieur qui est dans un état de nerfs incroyable. Et au bout de la journée, donc le soir, monsieur et madame se retrouvent à la maison, très énervés. On va les laisser dans l'intimité de leur foyer. Bon, on comprend bien qu'il va falloir beaucoup de prières et de volonté de se réconcilier pour que les choses s'arrangent. Probablement, ils vont réussir à arranger les choses, mais entre-temps, il y a quand même eu des dégâts qui ont été causés dans toute la journée, dans les transports, dans les travaux des uns et des autres. Alors, ce qu'il faut retenir, bien sûr, c'est ce qu'on disait, c'est qu'une toute petite erreur au départ de la journée, qu'on ne corrige pas au départ, peut avoir de grandes conséquences. Et que donc, il faut savoir faire des choix, on en parlait la dernière fois, et là, en particulier, il faut faire le choix de la correction de l'erreur plutôt que de s'y enfoncer, et le plus rapidement possible, bien sûr. Bon, c'est facile à dire, hein, c'est très facile à dire, c'est la mise en pratique qui n'est pas évidente, mais il faut se rappeler certaines illustrations, et puis on a chacun des expériences où ça nous montre bien que c'est une réalité. Il y a toujours un moment où lorsqu'on est tenté, parce qu'il s'agit d'être tenté de mal réagir ici, il y a toujours un moment où on peut, et où on doit bien sûr décider de remplacer cette mauvaise réaction par une bonne réaction. Monsieur, lui, il a envenimé les choses avec sa phrase colérique et en claquant la porte. Il avait un autre choix, il ne l'a pas considéré. Mais ensuite, monsieur et madame ont laissé les choses s'envenimer, parce qu'à chaque instant, ils pouvaient s'envoyer un texto, ils pouvaient se téléphoner. Ils se connaissent bien, donc ils savent comment ils fonctionnent et comment dédramatiser les choses entre eux. Et s'ils avaient fait cela, bien sûr, beaucoup de choses, ils auraient peut-être amené un petit cadeau chacun à la maison, etc. Enfin, beaucoup de choses auraient été différentes. Et puis pour l'acheteur et pour monsieur X, bien sûr aussi. Alors en tant que chrétien, on doit absolument se référer à la solution de Dieu qui existe forcément. Justement, notre troisième point biblique de base à connaître sur la tentation, c'est celui-là. C'est que la parole dit que nous pouvons résister à toute tentation. Alors celui-là,
Si vous ne le connaissez pas par cœur, dépêchez-vous de l'apprendre par cœur. Hein. Ouais. Je ne sais pas si on fera un examen, mais il est absolument vital. Vital vraiment, hein, vital au sens propre. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. On le répète ensemble. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au contraire, avec la tentation, il va préparer aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc on va peut-être le mettre à la première personne. Aucune tentation ne m'est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que je puisse la supporter. Amen. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a de la force et on a même une force suffisante pour reposer toutes les tentations. Madame avait la force de réagir avec des paroles plus douces. Monsieur avait la force de rester passer quelques minutes avec madame, etc. Voilà, alors encore un point sur Matthieu 4.1. Il faut savoir aussi que la force avec laquelle l'ennemi peut nous suggérer des tentations est forcément moins forte que la capacité à supporter, puisque Dieu nous dit qu'on a toujours la force de le faire, grâce aux moyens que Dieu a préparés pour nous. Donc comment sortir de la tentation ? On n'a pas encore lu toute la fin du verset de Matthieu 4.1. Je vous avais dit que c'était Jésus qui était emmené pour être tenté, emmené dans le désert par l'Esprit pour être tenté. Il était emmené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. C'est la fin du verset. Alors, c'est très important effectivement de dire ça parce que dans ce passage, on assiste déjà à la défaite de Satan, puisque 3 fois, par la parole, Jésus va lui répondre et ne pas céder bien sûr à la tentation. Donc c'est déjà une annonce de la défaite totale de Satan par l'action de Jésus. Mais par rapport à la tentation, ce qu'il faut voir, c'est que quel que soit ce qui déclenche la tentation, on a vu que ça peut être une tentation démoniaque, mais que ça peut venir de nous ou de l'extérieur, hein, alors on a cette assurance-là qu'on vient de dire, que Dieu est fidèle et qui permettra que, donc, avec la tentation, on ait le moyen d'en sortir. Supporter la tentation, donc déjà ce premier mot, supporter la tentation. Donc le but n'est pas de la faire disparaître, n'est pas de faire disparaître la tentation, mais de pouvoir la supporter. C'est-à-dire que la tentation étant toujours là, c'est être capable de nous y opposer. Donc ça, c'est important par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, si on va à la campagne, bon, on aura peut-être moins de tentations, mais à chaque fois qu'on aura une tentation, elle sera là et il faudra quand même qu'on la supporte. Donc, si la solution de Dieu, c'était de faire disparaître la tentation, alors on n'aurait plus le choix de pécher ou de ne pas pécher, puisque la tentation ne serait plus là. La solution de Dieu, c'est, comme le dit le verset, que nous puissions sortir de la tentation. La tentation, c'est comme quelque chose qui cherche à s'intégrer en fait à nous pousser, à nous envelopper. Hébreu parle du péché qui nous enveloppe si facilement. Donc la tentation essaie de nous pousser aussi, de nous envelopper, de nous isoler un petit peu pour qu'on la ressente intérieurement et qu'on soit poussé à mal agir. Mais la solution de Dieu, c'est de nous donner donc le moyen de sortir de cette tentation. Hein. C'était le verset. Avec la tentation, il permettra aussi le moyen d'en sortir, de sortir de la tentation. Donc il faut que l'enveloppe ne se referme pas sur nous, mais qu'au contraire, on puisse rejeter l'enveloppe loin de nous. Une fois qu'on a fait ça, l'enveloppe est toujours là, mais elle est loin de nous. Elle est maintenant à l'extérieur. On l'a peut-être déchirée d'ailleurs. Elle ne se présente plus de manière aussi forte. Mais elle est sans puissance, elle est devenue sans puissance pour nous. Mais bon, l'occasion de tentation est toujours présente. Mais elle ne nous pousse plus à pécher et on y est devenu indifférent grâce à la solution fournie par Dieu. Prenons donc un exemple concret. Imaginons que je viens, alors c'est un exemple un peu personnel, que je viens de manger un pot de crème de marron. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais pour moi, voilà, ça veut dire beaucoup. Franchement, je me sens quand même un peu lourd après, mettons, un pot de crème de marron. Bon. Il se trouve que la convoitise
à ce moment-là, elle est présente sous la porte, sur l'étagère, là, sous la forme d'un deuxième pot de crème de marron que je peux mettre devant moi, sur la table. Mon corps me dit que c'est trop, hein, mais mes yeux me disent que j'en ai besoin. Et même si je me sens un peu lourd, c'est pas important parce que c'est très bon. Et puis voilà, après je vais dormir et puis digérer. Alors là, en fait, je lève les yeux vers la table et un peu au-dessus de la table, je vois la solution préparée par Dieu, qui est une étagère où je peux replacer le petit pot de crème de marron. Voilà. Donc il faut faire un effort à ce moment-là, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, merci Seigneur, tu m'as rendu capable de déplacer le pot, d'ouvrir le placard et de mettre le deuxième pot sur l'étagère. Bon. Alors, après cette partie, on va passer à Matthieu 4,2. Et à Matthieu 4,2, Jésus va nous parler. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est intéressant que ça tombe aujourd'hui, puisqu'on va aussi pratiquer le jeûne tout à l'heure. Alors, ça va nous parler du jeûne. Parce que le Matthieu 4,2, c'est après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, donc Jésus est dans le désert, hein, c'est la suite, il eut faim. Donc c'est bien naturel, hein, Jésus a jeûné, Jésus a faim. Ici, au tout début de son ministère, il va subir la tentation dont on a parlé, mais avant ces tentations, Jésus va se préparer donc dans le jeûne. Un jeûne particulièrement long puisqu'il va s'agir de 40 jours et 40 nuits. La manière d'être de Jésus, c'est ça qu'on essaye de voir, ça inclut de passer des moments de jeûne. Sauf erreur, dans la parole, c'est l'unique jeûne que les évangiles nous rapportent, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas jeûné à d'autres moments, mais en tout cas, il a fait un jeûne au moins, et ce jeûne était de 40 jours et de 40 nuits. Le jeûne de Jésus dans le désert, juste après son baptême par Jean, donc, et juste avant de démarrer son ministère public, ça nous suggère plusieurs choses. D'abord que le jeûne prépare à l'action. Le jeûne de Jésus, donc, c'est clairement une préparation à son ministère. Ça nous encourage à jeûner en préparation d'action, donc on entreprend avec Dieu et pour Dieu. Encore plus, bien sûr, s'il s'agit de préparer des étapes importantes de notre vie. La deuxième chose à voir, c'est que le désert, le lieu qui a été choisi, le désert. Pourquoi le désert? Apparemment, le désert, hein, le fait de se mettre à l'écart, là, c'est un endroit propice au jeûne. Alors, on peut spiritualiser un peu ou intellectualiser en disant certaines situations de la vie sont aussi des traversées du désert. Et donc, si on traverse un désert dans notre vie, si on ne sait plus trop le pourquoi de ce qu'on vit, la direction, c'est une bonne chose, effectivement, si on est comme ça une croisée des chemins, de se recentrer et de se replacer devant Dieu dans le jeûne pour percevoir où Dieu veut nous emmener. Et puis, tout simplement, le fait de se mettre à l'écart, si on se sent poussé à jeûner individuellement, alors c'est bien plus efficace de se retirer dans un lieu isolé et de se mettre à part, bien sûr, de l'agitation et du bruit. Donc ici, en fait, Jésus se retire seul au désert pour jeûner. Et on peut aussi faire une petite remarque sur le fait que dans la parole, on a aussi des situations où plusieurs personnes jeûnent ensemble. Le jeûne n'est pas forcément individuel. D'ailleurs, tout à l'heure, on va être ensemble pour jeûner. Donc, par exemple, en acte 13, on lit que plusieurs prophètes et docteurs de l'Église d'Antioche servaient le Seigneur et jeûnaient lorsque le Saint-Esprit leur a demandé de mettre à part Barnabas et Saul. Donc, ils étaient en train de jeûner ensemble et à ce moment-là, l'Esprit leur a communiqué une direction. Ils réagissent alors et ils prient et jeûnent à nouveau, cette fois-ci pour imposer les mains à Barnabas et Saul et les laisser partir. Et puis aussi, dans le chapitre suivant, en acte 14, on voit que dans plusieurs églises de la même région, il y a Paul et Barnabas donc, qui sont là et qui nomment des anciens. Et après avoir nommé des anciens, ils prient et jeûnent pour recommander ces anciens au Seigneur. Donc la pratique du jeûne, que ce soit pour attendre des instructions ou pour renforcer une prière ou une direction que le Seigneur a donnée et pour laquelle on agit, c'est quelque chose qui est bien attesté aussi dans la parole. Donc Jésus aussi a donné quelques enseignements. Donc on va essayer de parcourir quelques enseignements de Jésus à propos du jeûne. On va rester dans l'évangile de Matthieu, puisque pour l'instant, on est dedans.
On va essayer de découvrir 4 enseignements de Jésus au sujet du jeûne, selon Matthieu 6, 13 à 18. Donc alors le passage va démarrer en plein milieu du Notre Père, hein, parce qu'il y a un rapport avec, donc on va voir. Donc Jésus est en train d'enseigner le Notre Père à ses disciples. Il en est à ce moment-là. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc Jésus ensuite s'adresse à ses disciples. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, là, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, il y a un peu 4 aspects là qu'on peut voir liés au jeûne. Le premier, c'est que le jeûne est en rapport avec la tentation, parce que effectivement, quand Matthieu 6, 9, 13 introduit la prière du Notre Père, le premier conseil qu'il donne là, c'est le pardon, et le deuxième, c'est le jeûne. Et dans le Notre Père, effectivement, pardonne-nous nos offenses est suivi de nous expose pas à la tentation. Donc on peut penser là, effectivement, que le jeûne peut être spécifiquement utile pour nous préparer à résister à la tentation. D'autant plus que c'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de Jésus, puisqu'il a été préparé dans un jeûne de 40 jours à résister aux tentations que le diable lui a proposées, pas du tout amicalement, dans la suite. Le jeûne, ensuite, est destiné à être pratiqué avec discrétion. Oui, Jésus a été très discret, il s'est isolé dans le désert. Ce n'est pas forcément une obligation, mais dans les versets qu'on vient de lire, Jésus appuie très fortement sur le fait qu'on ne doit pas faire étalage devant les autres du fait que nous jeûnions. Hein. C'était ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père, qui est là dans le lieu secret. Au contraire, il faut même s'appliquer à réduire les signes corporels du jeûne, amaigrissement, fatigue. Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, pour pas montrer aux autres, pour pas faire une tête incroyable, pour qu'ils se demandent « mais qu'est-ce que tu as ?» Et puis voilà. Bon, on peut dire que c'est une occasion de témoignage, mais bon, ça dépend de l'esprit dans lequel c'est fait, bien sûr. Le jeûne est une affaire aussi entre Dieu et nous. Ça, c'est important. Et il nous est demandé de pratiquer le jeûne avec discrétion. Ce n'est pas simplement une attitude ou un comportement recommandé, mais il y a une très bonne raison, puisque le verset 18 nous explique, alors 17-18, « Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père. » Donc, ce n'est pas aux hommes qu'on doit montrer qu'on jeûne, mais au Père. Si les hommes s'en rendent compte, il n'y a pas de mal à ça, mais le jeûne n'a pas vocation à être public. On peut dire que quand on a une séance entre guillemets de jeûne, c'est pas pour faire du cinéma, parce qu'il y a un seul ticket d'entrée à cette séance et c'est toujours Dieu qui l'achète, d'accord ? Donc il est le seul abonné à nos séances de jeûne. Alors le 4e enseignement est un petit peu plus intriguant peut-être. C'est toujours en Matthieu 6,16 qu'on voit, puisque on relit là, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le jeûne, donc, est décrit comme un lieu secret, comme un lieu, en fait. Et effectivement, comme un lieu où on retrouve Dieu secrètement. C'est, en fait, réellement, le jeûne est un lieu, créer un espace, en fait, un lieu secret où on retrouve Dieu secrètement. Donc, c'est vraiment décrit comme un lieu, donc on va l'appeler un lieu spirituel, mais c'est très comparable à un lieu physique de rencontre. C'est pour ça qu'il n'est pas important de jeûner ici ou là, mais qu'on peut le faire chez soi, dans son bureau ou n'importe où, dans l'église évidemment. N'importe quel endroit physique est OK, pour autant qu'il nous permette d'être suffisamment tranquille, donc pour rejoindre notre espace de rencontre personnelle avec Dieu. Voilà. Donc une conséquence logique aussi à propos de ce lieu secret connu de nous et de Dieu, c'est qu'aucune autre personne ou aucune autre force spirituelle, domination, autorité, etc., esprit méchant, même Satan,
ne peut violer ce lieu secret. C'est un lieu secret par définition. Hein. C'est le QG de la CIA ou autre. Et aucun ennemi ne peut le violer. Il est encore plus sécurisé. Donc très clairement, Satan n'a pas accès à ce qui se passe entre nous et Dieu lorsque nous jeûnons, point barre. D'accord ? La porte est fermée, les volets sont clos. Ce qui se passe dans ce lieu secret ne regarde que Dieu et moi. Donc je vous laisse aussi vous poser la question à partir de ce contrat. Est-ce qu'il est raisonnable de se priver d'un tel lieu secret entre Dieu et moi ? Alors une autre question maintenant. Souvent on associe le jeûne et la prière. Et puis pour la prière, on a un verset qui nous dit clairement « prier sans cesse ». Alors la question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce qu'il s'agit de jeûner ou de ne pas jeûner ? Donc on reste toujours dans Matthieu 9 cette fois-ci. C'est un texte qui montre les disciples de Jean qui vont être déstabilisés justement à propos du jeûne. Alors les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux ? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé et alors ils jeûneront. » Le contexte, c'est qu'ils sont en train de manger avec Jésus et avec beaucoup d'autres personnes, des personnes qui sont vues par les pharisiens comme des gens peu religieux ou carrément des délinquants. Donc les pharisiens viennent alors reprocher aux disciples de Jésus, ils n'osent pas voir Jésus directement, que Jésus s'attable avec de pareilles personnes. Et Jésus leur répond quand même, en gros, qu'il faut bien côtoyer des pécheurs et leur parler si on veut qu'ils changent de comportement et qu'ils accèdent à la vie éternelle. Ce qui paraît assez logique. Alors, à ce moment-là, s'approche un autre groupe, s'approche de Jésus. Cette fois-ci, c'est les disciples de Jean qui interrogent Jésus. Et eux, ils ne l'interrogent pas sur les personnes qui côtoient, mais sur cette pratique du jeûne, justement, et sur le fait que eux jeûnent, mais les disciples de Jésus ne jeûnent pas. Alors, la réponse de Jésus, là, qu'on vient de lire, elle peut être interprétée de plusieurs manières, mais une chose est sûre, dans l'esprit de Jésus, il y a un temps pour tout, en fait. On pourrait dire un temps pour manger et un temps pour jeûner. Le temps pour manger, c'est le temps de la rencontre des hommes et de l'annonce de l'Évangile. C'est pas un temps de jeûne, c'est un temps de réjouissance, c'est un temps pour aller. Et le temps pour jeûner, c'est le temps de la rencontre avec Dieu dans le lieu secret. Et puis à ce moment-là, les disciples de Jésus sont constamment avec lui. Donc ils n'ont pas besoin de lieu secret pour rencontrer Dieu puisqu'ils sont avec Dieu. D'accord ? Donc ils n'ont pas besoin de cette pratique du jeûne pour se concentrer sur la personne même de Jésus ou de Dieu. C'est dans ce sens que Jésus dit à ses disciples que ses disciples donc, ne peuvent pas être tristes tant que le marié est avec eux. Alors, dans notre propre vie, donc, cherchons à distinguer les temps et les moments. Les temps de réjouissance avec Jésus, la plénitude divine en fait, les temps de concentration ensuite sur notre service ou sur les directions de notre vie, les temps de recueillement et de jeûne, donc, les temps de rencontre divine dans le lieu secret. Si on peut imaginer ça un petit peu, si on est sensible à la musique, on va dire que la louange, c'est le repas. Le repas, ça va être la louange. Manger, ça va être la louange. Et puis, jeûner, ça va être l'adoration. Et puis, ou alors, par rapport à la parole, on a des motifs de rendre grâce à Dieu avec la joie et des motifs de rechercher Dieu, de recherche de sa volonté en utilisant le jeûne. Voilà, on peut voir un petit peu les choses de diverses manières, mais en tout cas, il y a des temps et des moments. Il y a des temps pour être dans la joie, dans le partage, dans le repas, dans la liesse, et des temps pour être dans le recueillement, dans la rencontre avec Dieu et dans la recherche de sa volonté pour nos vies. Donc un petit dernier point sur le jeûne. Certaines circonstances aussi ne peuvent pas être résolues sans le jeûne. Ici, c'est en Matthieu 17. Les disciples, si vous vous rappelez, après l'épisode de la transfiguration, Jésus redescend de la montagne et puis il est pris à partie ou simplement quelqu'un lui parle. Les disciples n'ont pas pu guérir un enfant lunatique dont la maladie était d'origine démoniaque. Et Jésus donc va prendre autorité, chasser le démon et guérir l'enfant. Alors voyons comment il opère la guérison et ce qui se passe tout de suite après.
Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant, et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Un verset court. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ? C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne, et par le jeûne. » Donc, il manquait aux disciples un certain niveau de foi, d'accord, une pratique spécifique de la prière, une pratique spécifique du jeûne aussi. Cette sorte de démon, dit Jésus, ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, si on lit bien le récit de cette guérison, le premier verset qu'on vient de lire, Jésus ne prie pas et ne jeûne pas à ce moment. Je vous ai dit que c'était très court. Hein. Il est là, il menace le démon, il sort de l'enfant, celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Je ne sais pas combien de secondes ça a pris, mais apparemment c'est direct. Et on n'a pas l'impression à ce moment-là que Jésus est en train de prier ou en train de jeûner. Est-ce qu'il était en train de le faire? On ne sait pas. Mais en tout cas, il était prêt et il avait prié et jeûné dans le désert. Il l'avait prié de nombreuses fois dans le cours de son ministère. Et donc, ça signifie qu'on doit être prêt, c'est-à-dire qu'on doit pratiquer la prière et le jeûne pour pouvoir, le moment venu, posséder l'autorité et appliquer l'autorité spirituelle nécessaire pour accomplir certains actes spirituels. Donc, le jeûne constitue une préparation à certaines actions qu'on doit faire dans notre vie de disciple. Si nous ne jeûnons pas, nous serons impuissants devant certaines circonstances. C'est tout simplement ça. Donc, pour récapituler ce qu'on a vu, oui, ça c'était ici. Pour récapituler ce qu'on a vu, on peut garder de ce message peut-être 3 éléments clés pour notre vie. Premièrement, le fait de discerner la volonté de Dieu. Comme Jésus, on cherche à accomplir ce qui est juste selon le plan divin. Le fait de résister à la tentation, le fait donc d'avoir la force de résister. Nous savons que nous avons la force de résister à toute tentation grâce aux moyens que Dieu a préparés. Et le fait de pratiquer le jeûne nous prépare donc spirituellement. Alors, ne nous privons pas de cette préparation et de cet espace donc de rencontre intime avec Dieu. Voilà. Donc l'Ecclésiaste a dit avec sagesse que trop d'études est une fatigue pour le corps. Donc on va arrêter le message maintenant. Et je ne sais pas si quelqu'un veut partager une pensée, un psaume, un chant, si quelqu'un veut partager quelque chose par rapport à tout ce qu'on a abordé, faites-le. On est aussi là pour transmettre ce que Dieu nous confie, pour que ça serve à tous. Donc je vous laisse 2 minutes pour vérifier en vous-même si vous avez envie de partager quelque chose à ce sujet-là. Il faut avoir le courage de prendre le micro. Juste quand tu as parlé des émotions, je voulais juste te dire que normalement, la moyenne d'une émotion, c'est environ 3 minutes. Après ces 3 minutes, si on ressent encore l'émotion, l'écho des couleurs, ou je ne sais pas, n'importe quelle émotion, c'est nous qui nourrissons l'émotion et nous réfléchissons et c'est encore qu'on la ressent. Oui, donc en moyenne, c'est 3 minutes. C'est très intéressant, ça. C'est un exemple où la science peut nous aider effectivement à comprendre des choses et on peut appliquer ce genre de choses. Ouais. Ah. J'arrive après, Jules. J'ai beaucoup aimé le fait que tu dis notre temps avec Dieu, c'est un temps intime et Satan n'a rien à faire avec ça. C'est super, moi ça m'a beaucoup encouragé. Ça, je l'ai un peu trouvé pendant la préparation du message, j'ai compris pendant la préparation du message. Oui, Jules. Par rapport à la dernière fois, les jeûnes qu'on avait fait, il y a un passage, Pasteur a choisi, ça, c'est mon passage préféré, c'est Isaïe 58. En fait, ce passage aussi, je crois que ça correspond par rapport au Matthieu. De la façon que Jésus-Christ nous a mis en garde dans compte vraiment les pharisiens, les docteurs de la loi, la façon qu'ils gênent.
Ce passage, c'est dans Ésaïe 58. Il a énuméré les gènes qui me plaisent et les gènes qui ne me plaisent pas. Et je me disais que parfois, on voit vraiment, il y a tant de gens qui gênent. Un jour, je posais une certaine question à certaines personnes qui gênent tout le temps et ils voulaient me forcer à gêner comme eux. Je lui ai dit simplement, quand vous gênez, vous passez un mois à gêner. Et après ce temps-là, qu'est-ce qui s'est produit dans votre vie? Il m'a dit, mais comment ça? J'ai dit, mais vous ne pouvez pas passer un mois en train de gêner, après ça, il n'y a rien qui se passe dans vos vies, tout ça, dans la famille. J'ai dit, je prends l'exemple, moi. Un jour, ce n'était pas moi, les jeunes, assez souvent, j'ai eu les remarques que je vais faire. Si on regarde dans les passages à partir de Matthieu avec Jésus, ce n'était pas volontaire. Jésus n'a pas le désir de passer 40 jours dans la montagne. De même Moïse, lorsqu'il montait sur la montagne, il ne savait pas s'il va rester 40 jours. C'était la décision de l'Esprit. Un jour, c'était à Paris, en 2006, pendant que j'étais en train de dormir, à 4 h du matin. J'avais pas mal de problèmes, de difficultés. À ce moment-là, j'ai entendu une voix, pendant que j'étais en train d'étudier l'université, c'était le combat spirituel. Il m'a appelé, il m'a dit « Julo, Julo, Julo ». Je me suis réveillé, je regardais à gauche, à droite. Ma femme Ismaël est en train de dormir. Je n'ai vu personne. Après ça, je me souviens directement les passages de Samuel avec Élie, le sacrificateur. J'ai dit oui, Seigneur. Il m'a dit, tu vas passer 3 jours de jeûne. Je me suis réveillé, c'était un vendredi à 4 h du matin. Je commençais les jeûnes dès ce moment-là. Et c'est à l'époque, en Pierre, en 2010, il y avait le tremblement de terre. Pierre aussi, il était mort à l'aéroport. J'ai parti aussi dans l'enterrement, tout ça, dans la louange ici, tout ça, j'ai participé. En fait, j'avais la force. Je pouvais continuer jusqu'au lundi. J'ai arrêté les jeunes dimanche soir. J'avais beaucoup de questions lundi matin, je posais. Il y a quelqu'un qui a permis de venir chez moi sans le savoir, m'a tout expliqué. Et dans ce même mois, si je n'avais pas de travail, ma femme qui travaillait, j'ai trouvé un logement. On était dans 7 mètres carrés à Paris. J'ai trouvé un logement de 45 mètres carrés dans le privé. Et pendant que j'étais dans ce logement-là, j'étais en train de prier, continuer, Dieu m'a demandé et clairement, voilà les papiers que tu vas prendre, tu vas aller à la préfecture. J'ai arrivé à la préfecture avec mon passeport périmé presque 2 ans, il n'y avait pas de l'argent. Les policiers regardent les passeports, il m'a laissé passer. Voilà comment j'ai eu mes papiers. C'est-à-dire que les jeunes, et par rapport à Ésaïe, il énumère, il dit que vous criez à grand gosier, mais je ne réponds pas. Voilà les jeunes auxquels je prends plaisir. Libérer les prisonniers. Assez souvent, je dis aux enfants, il y a certains prisonniers, ils sont liés spirituellement et physiquement. Et tout à l'heure, là, vous avez énuméré pardon. Lorsqu'on ne voulait pas pardonner quelqu'un, vous les liez spirituellement. Il y a des prisonniers aussi qui sont dans la prison physiquement, innocemment, qui ont été accusés alors que le coupable il court. Et si on est au courant dans notre entourage de ces gens-là, on a la capacité, on a un ami, et c'est notre devoir de les libérer, aussi les pauvres, aussi, etc. Et je crois que dans cette manière-là, si on vraiment comprend tous ces arguments-là, lorsqu'on va gêner devant Dieu, il dit que avant même d'ouvrir la bouche, je te répondrai. C'est très important. Oui. Amen. Merci Julo. Oui. Merci pour toutes ces bonnes précisions. Et ce texte d'Ésaïe qui est vraiment important, qui nous dit bien effectivement que l'important aussi, le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est de détacher les chaînes de la méchanceté, de dénouer les liens de la servitude. Et comme disait un peu Julo, à quoi sert de jeûner si après notre vie n'est pas changée et nos actions sont toujours les mêmes. Ouais. C'est vrai. D'autres... Allez, une dernière. Moi, c'était par rapport au discernement. Ça m'a parlé parce que ça m'a rappelé un verset que j'ai médité cette semaine. C'est Hébreux 5, verset 14.
mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Et souvent, moi, je me souviens de ce verset, mais que de la première partie. Et la suite, c'est pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Et quand on parle de discernement, on pense que si tu n'as pas de discernement, tu ne fais rien. Mais en fait, le discernement vient en l'exerçant. C'est quand on prend l'habitude de l'exercer, un peu comme la foi, qu'on va commencer à vraiment distinguer. Et donc, il faut se préparer quelquefois à se tromper. Et parce que sinon, on dit je ne fais rien parce que je n'ai pas de discernement, je ne sais pas quoi faire, donc je préfère ne rien faire pour ne pas me tromper. Mais si on ne l'exerce pas, on ne va pas forcément... Quelquefois, on va se tromper de chemin, on va croire que c'est la volonté de Dieu et ce n'est pas ça. Donc, pour faire ce qui est juste, je pense qu'il faut prendre des risques. Des fois. Oui, tout à fait. Ok, on va clore le sujet là. Merci Seigneur de faire pénétrer en nous, Seigneur, ce qui est bon, faire pénétrer dans chaque cœur, Seigneur, ce que tu avais prévu ce matin, et que nous puissions ensemble progresser dans la compréhension d'ailleurs de ta parole et dans la compréhension de ta volonté pour nous, Seigneur. Amen. Et donc Dieu nous parle. Amen. Mais il faut prendre le temps pour le faire. Et donc, lorsque nous jeûnons et nous prions, comme nous allons faire aujourd'hui, les gens disent, oui, mais quel est le but? Le but, c'est de nous humilier devant Dieu et d'être rendu sensible à sa voix. Amen. Et Seigneur, merci Seigneur parce que tu nous parles. Nous voulons agir comme toi tu agis face à la tentation, comme toi tu agis, Seigneur, dans les pratiques de ta relation avec le Père, mais aussi par rapport à l'importance du jeûne dans notre vie. Seigneur, que cela n'est pas, Seigneur, oh Dieu, quelque chose qui nous est imposé. Nous sommes encouragés, nous sommes exhortés, Seigneur, à nous humilier devant toi, invoquer ton nom. Seigneur, jusqu'au moment où tu réponds et que tu répands ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette matinée et pour ce que nous allons continuer à vivre, Seigneur, pour toi. Seigneur, nous déposons, Seigneur, tout à tes pieds, au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu vous bénisse.